Autant de sujets que nous allons aborder. Commençons peut-être tout de même par ce qu'on a appris là ce matin. Finalement, Taha Bouaf ne devrait pas être candidat, c'est ça? J'ai découvert, comme vous, son communiqué. Oui. Je prends acte de sa décision. Il estime qu'il n'est pas en mesure de pouvoir se présenter. Il y a un constat d'échec derrière tout ça. Oui. On peut s'inquiéter du fait que des habitants de cités populaires qui décident de s'engager dans la politique, qui n'ont certes pas la parole calibrée comme on peut l'attendre de certains politiques, subissent des campagnes de calomnie comme celle qu'a subie Taha Bouaf ces dernières semaines. Donc voilà, sa décision, je la respecte, mais incontestablement, il y a un constat d'échec derrière tout ça. Oui, ce n'est pas la France Insoumise qui lui a conseillé de ne pas se présenter, parce que c'était quand même compliqué, en fait, la situation à Vénissieux, avec un candidat communiste du PC représentant qui voulait se maintenir également. Non, il n'y a pas eu de pression de la part de la France Insoumise. Et d'ailleurs, je vais dire franchement les choses. Oui. Dans l'accord politique global que nous avons avec nos partenaires, ce n'est pas à nos partenaires de décider qui sont ou qui ne sont pas nos candidats. Donc non, c'est une décision qui est personnelle. Je la respecte, mais je dis encore que derrière ça, compte tenu de ce qu'il a subi ces dernières semaines, on doit s'inquiéter du fait qu'en effet... Qu'est-ce qu'il a subi précisément? Écoutez, vous avez vu quand même que Taha Bouaf n'est pas très invité des plateaux de télévision, mais par contre tout le monde... On a voulu par exemple l'inviter à Sud Radio, on nous a dit, attendez, parce que c'est pas certain qu'il soit encore candidat. Je crois qu'il aurait été de bon augure de lui donner la parole, parce que tout le monde parle beaucoup de lui, mais c'est un garçon qui aurait pu très bien, et avec de bonnes qualités, s'exprimer à vos micros et dire quel était le sens de son combat politique. Donc voilà, je considère que c'est inquiétant de voir qu'en effet, toutes sortes de personnes se soient senties autorisées à l'attaquer aussi frontalement que ça a été le cas, et que lorsqu'on a des militants qui, en effet, je le dis, viennent des quartiers populaires, et racontent une autre histoire aussi. Alors certes, ont pu commettre des erreurs dans leur jeunesse, que tout ça ne soit pas calibré, c'est un fait, mais il y avait un sens à cette candidature, et je regrette qu'il y ait eu ces attaques. Vous regrettez qu'une personne issue de quartiers populaires comme Taha Bouaf ne soit pas candidat avec vous, malgré le fait qu'il avait été condamné quand même aussi en première instance pour injure raciale. Et LFI lui-même avait dit que normalement des personnes qui étaient condamnées pour injure raciste ne devaient pas être éligibles. Patrick Roger, j'insiste bien, Taha Bouaf avait été condamné pour injure publique. Il a d'ailleurs fait appel de cette décision. Il n'a pas été condamné, comme c'était le cas d'autres candidats, notamment à la présidentielle, pour incitation à la haine raciale. Ça n'est pas la même chose. Donc, encore une fois, il a subi des attaques venues de tous bords. Aujourd'hui, il prend la décision de ne pas se présenter. Je respecte sa décision, mais je dois dire qu'il y a en effet une amertume, un constat d'échec derrière cette décision. Voilà, mais bon, vous voyez, ça fait quelques minutes qu'on parle, et là, vous mettez le zoom sur quelques points, mais faudrait pas. C'est important. Vous-même, vous l'avez dit, Taha Bouaf était aussi un symbole important. Patrick Roger, le plus important pour celles et ceux qui nous écoutent et pour qui je crois que la cuisine électorale n'est pas absolument passionnante, c'est plutôt de se dire, là, depuis leur voiture, ils nous écoutent peut-être, que la vie peut changer encore les 12 et 19 juin. Non, mais ça, c'est ça le sujet. Alors, ça c'est vrai aussi, mais il y a un temps pour tout. Venons.